Ben, pourquoi je traverse des situations financières difficiles? Mhm. Pourquoi je traverse des situations financières difficiles? Euh, En ce moment, j'ai pas beaucoup de sous, c'est ça, la situation financière difficile? Oui, oui, oui. Mhm. Alors, on va faire une respiration. Un, 2, 3, je relâche. En fait, c'est le rapport entre ma création de revenus et mes dépenses. Mhm. Et ma capacité à me projeter et à prévoir. Ah, ça pleure. Comment tu te sens avec cette idée de les revenus, les dépenses et prévoir? Oui, actuellement, c'est compliqué, quoi. Un Mhm. petit peu. Disons qu'il y a eu un passage difficile, là, 1 an, et de toute façon, je t'ai écrit, tu m'as donné des réponses, et il y a apparemment des choses qui sont en train de se débloquer. Mais voilà, c'est pas, je le fais avec moins de passion qu'avant, en fait. Alors, j'ai canalisé quelque chose. J'avais besoin de maîtriser les recettes, les dépenses, le contrôle budgétaire, les projections. J'avais besoin de comprendre que si je m'aligne avec l'être et si dans mes dépenses, par exemple, ou dans mes créations de revenus, je suis aligné avec le niveau du dessus, et si aussi, ça fait plusieurs si, hein, si je m'autorise à faire des projections, à organiser le budget, eh bien, en fait, je vais me construire un futur beaucoup mieux. Voilà. Comment tu te sens avec cette idée un peu marrante de d'aller dans l'être pour être plus dans l'instant présent et la maîtrise de ce que je dépense ou de ce que je crée comme revenu? Oui, je suis en accord avec ça. C'est ce que je travaille, un petit peu l'abandon à ma fréquence source, hein. Mais je suis un peu je suis dans la créativité. J'ai toujours fait ça, mais j'ai eu une période où j'ai envie de faire, Alors, euh, j'ai des programmes qui ont plus envie de faire quoi? de, de- d'aller toujours de l'avant, euh, quelque part, se faire connaître, comment dire, se vendre, quoi, quelque part, entre guillemets. Mhm, Et j'ai eu cette année, cet hiver, suite à un accident, euh, j'ai été immobilisée et je n'avais plus le goût à l'action, en fait. mhm. Donc, la vraie question, c'est pourquoi j'ai perdu le goût de la vie. Voilà. Ouais, ça pleure, laisse pleurer. Un, 2, 3. Ça m'a fait un choc cet accident, visiblement, hein. C'est quel accident et qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, je suis art thérapeute, Mhm, mais je suis en fait beaucoup en connexion avec le vivant, la nature, et donc j'accompagne avec les éléments, j'accompagne beaucoup avec la connexion avec la mhm. terre-mère, hein. Et l'accident, Et c'était quoi? oh, c'est rien de. J'ai glissé, je me suis cassé une jambe, mais ça m'a immobilisé 4 mois Mhm. et ça m'a fait voir que tout mon lieu et tout ça devenait trop lourd pour moi. Hmm. Donc en Et fait, voilà. euh, il y a quelque chose. Alors laisse pleurer, une respiration. Un, 2, 3. Et tu me connais depuis plusieurs années. Est-ce que tu fais des fois les méditations du dimanche ou tu faisais le yoga? Tu Non, participes en au... fait, non. J'ai, disons que moi, j'ai plutôt tendance à pratiquer le Qigong, Mhm, le Tai Chi, le Qigong, et comme je passe, ou j'ai eu passé tellement d'heures dans mes ateliers à créer avec la terre et tout, que pour moi, c'est une méditation là, en fait.
Pour moi, quoi? J'ai pas entendu. L'art de créer, c'est une méditation. Ah, alors attends, j'ai un mantra. Je libère dans l'amour les programmes, les mémoires qui me font croire que l'art de créer est une méditation. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je m'autorise à m'abandonner au niveau du dessus et à apprendre à être la méditation. Je m'autorise. Hmm. Je m'autorise. En fait, c'est les pratiques qui ramènent dans l'être et qui permettent d'enlever les programmes, tu vois. Et c'est vrai que l'art-thérapie, c'est super, hein. Vraiment, bravo, gratitude pour l'art-thérapie. Alors, euh, donc, la question, c'est pourquoi je suis un peu démoralisé et pourquoi je sens que je suis pas totalement aligné avec le niveau du dessus, hein. C'est ça, non? La question. Qu'est-ce que tu en Ben, penses? jusqu'à maintenant, je l'ai toujours été. Et là, il y a comme un changement. C'est pas un changement de direction, mais en fait, j'ai plus envie de faire tout ce que je fais parce que ben, j'étais potière, sculptrice et tout, et c'est beaucoup de Alors, matériaux, non, beaucoup. non, mais Voilà. la question, c'est pourquoi je raconte des histoires. C'est ça la question. Et si je pouvais, comment dire, faire des pratiques qui pouvaient me désidentifier de l'identité. Josepha, hein, c'est Josepha, c'est ça? Hein. Parce que si j'arrive à trouver une pratique qui me désidentifie de Josepha, je vais aller dans l'être, je vais m'abandonner à l'être, et là, je verrai où sont mes vraies jouissances. Tu vois? C'est ça l'idée. Mhm. Comment tu te sens avec cette idée bizarre de faire une pratique de désidentification de Josepha? Oui, tout à fait. Mhm. Mais, Non, mais enfin, quand je dis que c'est une méditation, parce que en fait, quand je crée, je suis dans l'être. mhm, Je crée pas avec mon mental. Je suis mhm, vraiment en connexion mhm. Oui, il y a la créativité avec mon de corps. l'artiste. Ouais. Mais en fait, ça ne permet pas de déprogrammer ça. C'est très intéressant, hein, c'est chouette, mais ça ne déprogramme pas. Tu vois? Mhm. Tous les programmes de l'identité relative sont toujours là. Par exemple, si je me suis fait mal à la jambe, c'est parce qu'à un moment, je manquais d'ancrage et d'enracinement, non? Si j'avais été vraiment dans le présent, j'aurais pas pu tomber. Comment tu te sens avec Oui, cette c'était en me idée? levant le matin. Hein? C'est en me levant le matin, je crois que j'étais pas dans mon corps. Effectivement, je ne sais Mhm. pas ce qui s'est passé dans la nuit, mais voilà, je me suis le. En fait, si je fais... Il y a un truc qui devient frais là tout d'un coup. Si je fais des pratiques d'ancrage, d'enracinement dans le corps, je vais diminuer fortement le fait d'être ailleurs, en fait, et de ne pas être dans le corps, tu vois. Et du coup, ça, c'est pour ça. La question, c'est pourquoi j'ai été immobilisé, tu vois. Pourquoi j'ai eu un accident aussi. Ça, c'est une vraie question, tu vois. En fait, comment dire, les accidents de la vie hein, qui arrivent, les difficultés sont là pour, comme des signaux, signal d'alerte, d'alarme, pour dire, bah, il y a un truc qui n'est pas, il y a un truc qui n'est pas aligné. Tu vois comment ça marche? Oui, oui. Si je m'aligne, si je m'abandonne, en fait, tu vois, si je m'abandonne à l'être au niveau du dessus, bah, je reste aligné, je me réaligne. Si je sors de la tête et du mental, je vais rester aligné et je vais pouvoir poursuivre bah, la route, en fait, selon le niveau du dessus. Comment tu te sens avec cette idée bizarre de t'abandonner au niveau du dessus? Euh, ben oui, je le sens complètement. C'est ce que j'essaye un petit peu de, comment dire, de laisser de plus en plus la place, de m'abandonner Mm. à cela, Et dans oui. le corps, qu'est-ce que ça te fait dans le corps? Dans l'émotionnel? Mais disons que
je sens plus l'énergie dans le corps, ben, surtout au niveau de mon ventre, au niveau de ma... Ouais, je me sens mieux dans le ventre, ça descend dans les jambes, l'énergie. Alors attends, je vais faire un son et juste écouter. Un, deux, trois, je relâche. En fait, la vraie question, c'est comment je fais pour sortir de l'identité relative, pour aller dans l'être, et pour aller dans mes plaisirs et ma jouissance. Si j'arrive à faire ça, je vais peut-être modifier mon activité, je vais faire quelque chose qui me plaît. Ce que je ressens quand je suis chez toi, c'est une forme de dépression, quelque chose qui est là, en fait, qui est lasse, tu vois, qu'on a marre, tu vois. Je m'ennuie. La question, c'est pourquoi je m'ennuie, en fait, tu vois. Ça te parle, non? Non, c'est pas que je m'ennuie, c'est que en fait, je fais, comme je te disais, j'ai beaucoup d'activités parce que mon lieu est trop grand maintenant pour moi, parce que j'ai comme envie de passer à autre chose, quoi, en fait. Moins dans la matière, de porter du poids et tout ça, être. En fait, je veux passer à autre chose parce que je m'ennuie. Parce que je ne suis pas contente de ce qui est là, tu comprends? Ben, jusqu'à maintenant, c'était parfait, mais là, Non, c'est mais comme un de nouveau, le virage. mental qui repart dans le passé. Moi, je te parle que de maintenant. Je te parle Comment? pas. Le mental repart dans le Oui. passé, qui parle du passé. Pourquoi parler du passé? Tu vois? En fait, la question c'est. Alors, attends, on va dire. Je libère dans l'amour les programmes, les mémoires, les conditionnements qui me ramènent toujours dans l'identité, dans les programmes et dans le passé. Je libère dans l'amour. Tu peux Je dire? libère dans la... Voilà, je libère dans l'amour. Voilà. Si je reviens dans le corps physique maintenant, dans le corps physique, dans le cœur, voilà. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens une émotion? Ben, je sens de la joie, en fait. Je sens plus de joie. Tu sens de la joie là? Moi, je sens que ça pleure. Je sens de Ah bon? la, oui, je sens quelque chose, ouais, ouais. Quelque chose qu'on peut plus en fait, qu'on a marre, et qui veut changer de vie. Tu vois? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Le truc est trop lourd, mais il y a le mental qui empêche de ressentir. Pourquoi? Hmm. Comment tu sens au niveau émotionnel? Est-ce que tu sens qu'il y a un truc qui pleure ou pas? Ben, Il y a un truc qui est triste, qui pleure, qui est pas content, qui voudrait être entendu. non, je sais pas, là, j'ai l'énergie dans le ventre. Et au niveau Alors, des émotions, la question c'est pourquoi je ressens pas les émotions? Comment tu te ben, sens là, au niveau émotionnel? au niveau émotionnel, euh, je, je sais pas, Et quelle est ma relation avec mon corps physique en fait aussi? Est-ce, ben, en est-ce- principe, je suis bien. ouais, je ressens mon corps. Je sens mon corps. Ben oui, puis c'est mon travail d'être dans le corps. Ok. Je te dis, je fais un travail avec le corps, avec la terre-mère, je suis bien dans mon corps physique. Il y a simplement un changement. Je sens que voilà, qu'il y a un changement où je souhaite continuer à créer, mais avec beaucoup plus Mhm. ben, de douceur. Ben, je suis dans les soins à la rose et tout ça, donc c'est Alors vrai attends, il y que a un je me truc, sens.
on va, on va faire une respiration. 1, 2, 3. Alors, je libère dans l'amour, dans la lumière, les mémoires, les programmes, les conditionnements qui m'enferment dans le mental qui raconte des histoires. Je libère dans l'amour et la lumière. Je libère. Je libère. Une respiration. 1, 2, 3. En fait, je vais canaliser quelque chose, puis bah, tu verras si ça te parle ou pas. J'ai besoin de voir en fait que le mental, l'identité relative a créé comme une forteresse mentale, des programmes, des conditionnements qui m'empêchent de voir la réalité émotionnelle en fait. Et la réalité en général. Comment tu te sens avec ça? Est-ce que tu sens une émotion? Et après, il y a la question sur la relation à l'autre aussi. Voilà, ça pleure, la relation à l'autre. Ah, ça te touche quelque chose. Comment tu te sens émotionnellement dans l'idée de la relation à l'autre? Est-ce que je me nourris de la relation à l'autre? Parce que c'est le point qui crée les problèmes dans l'activité professionnelle, à mon avis. Et l'ennui, tu vois. Hello. Oui, oui, non, je t'écoute, j'essaie de voir enfin, de sentir Mhm. ce que ça me dit dans mon corps. Dans les émotions. Ouais. En fait, si je sors de l'identité, je m'abandonne vraiment au niveau du dessus, je vais avoir des relations émotionnelles, corporelles avec les autres, et ça va nourrir ma vie. Tu vois? Mm. C'est ça qui manque. Et donc, du coup, bah, pourquoi je ne peux pas me nourrir des relations avec les autres, en fait? Pourquoi ça ne me suffit pas? Tu vois? Mm. Et donc, la réponse est, voilà, il y a la forteresse mentale, l'identité qui crée des filtres, en fait. Et donc, j'ai besoin de faire des méditations pour me désidentifier de Josepha. Tu vois, ça serait ça la solution. Pour aller un peu dans l'absolu. Mm. Pour me réinventer. Tu vois, comme si j'avais été au bout de Josepha, quoi. Un truc comme ça. Mm. Comment tu te sens avec cette idée de euh, modifier quelque chose pour sortir de Josepha? Comment tu te sens? Ah, ben enfin, je me sens bien avec ça, je suis tout à fait d'accord. Ah, mais émotionnellement, qu'est-ce que ça fait? Ça met un peu plus de fraîcheur, on va dire. Alors, on va dire, je libère dans l'amour, dans la lumière, les systèmes de contrôle qui m'empêche d'être naturel. Je libère dans l'amour et dans la lumière. Je libère dans l'amour et dans la lumière. Je m'autorise à être naturel, totalement moi, vulnérable, sans contrôler quoi que ce soit. Je m'autorise. Je m'autorise. Laisse pleurer, et un truc qui pleure. En fait, tu vois, c'est le système de contrôle qui verrouille tout, notamment ton expression. Tu vois, ce que j'ai le droit de dire, ce que j'ai pas le droit de dire. Tout est filtré, réfléchi, et c'est ça qui pose problème en fait. Et ça prend beaucoup d'énergie et ça fatigue. Et ça empêche d'être vrai. Donc du coup, c'est chiant, en fait. Tu vois, c'est ça que je ressens quand je suis chez toi, avec toi. Pourquoi je Mm. pourrais pas être naturellement moi? C'est quoi le problème en fait? Ah, je croyais que je serais pas aimé tel que je suis. Alors, je libère dans l'amour les programmes qui me font croire que je ne vais pas être aimé tel que je suis. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Laisse pleurer. Tu peux le dire en vrai. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Tu vois, et au niveau de l'expression, il y a un truc qui veut pas.
Tu sens ou pas? Il y a comme une main qui te prend la gorge et qui dit non, tu diras pas ça. Dis avec moi, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Alors, je libère dans l'amour les programmes, les mémoires qui m'empêchent de m'exprimer totalement, naturellement. Je libère dans l'amour et dans la lumière. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour et la lumière. Je libère dans l'amour. Tu sens ou pas au niveau de l'expression? En fait, l'émission est enregistrée. Tu vas pouvoir voir la différence, en fait. Tu vas pouvoir écouter ton passage. C'est ça qui est chouette. Tu vois? La question, c'est pourquoi j'ai un programme qui me met dans la retenue et qui filtre, en fait, toutes mes expressions, tout ce que j'ai le droit d'être. C'est ça la vraie question. Et après, c'est pour ça que je tourne en rond et puis que c'est chiant la vie, tu vois. Ou c'est ces programmes en fait qui m'empêchent d'être, qui créent comme un filtre entre moi euh, et euh, et le monde en fait et la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Ça te parle ou pas? Il y a un truc qui pleure de nouveau. Est-ce que tu sens? Hello. Oui, non, je sens pas quelque chose qui pleure. Mm-hmm. C'est la première fois que tu passes, hein, Josépha, je crois. Oui, oui, c'est la première fois. Mm. Ouais. Et tu suis des fois les émissions, Dialogue avec nous, Troisième œil, tout ça? Ben oui, oui, oui. Moi, j'aime beaucoup Troisième œil. D'ailleurs, c'est ça qui m'a décidé à m'inscrire. Ok. Mhm. Et tu as essayé des fois la méditation du dimanche, non? Non, pas encore. Mais je te recommande d'essayer le discernment. Ok. Parce que là, en fait, bon, bah, le temps est passé. Mais pour vraiment comprendre plus ou aller plus loin, bah, fais les méditations qui sont gratuites. Hein. Le discernment tous les dimanches à 15 heures. Ok? C'est ce que je te recommande et ce que je te propose. Et comme ça, tu pourras avancer sur le chemin. Je te fais un gros bisou. C'est Josépha, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Alexandre. Gros bisous, plein d'amour. Gros bisous. Bonne Au revoir. soirée. Bien d'amour. Bonne soirée. Merci.